Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, 10 mars, ok, on commence la semaine déjà avec 12 TP sur le Nasdaq et sur le SHAO-SD. Je vais vous montrer à l'analyse. Je sais que cette heure-là, 19h12, ça ne vous intéresse pas en vidéo de l'analyse de la journée, mais c'est juste que je vais vous montrer parce que j'ai eu 42 vues sur ma demande sur Bear Trading Pro. Il y a eu 12 votes, donc ça veut dire que 12 personnes ont voté. Ils veulent les canaux d'ouverture, les zones neutres journaliers. Donc tous les jours, je vais vous envoyer. Par contre, moi, je vais travailler sur l'hebdomadaire, mais je vais vous envoyer tous les jours, comme je fais aujourd'hui, les canaux d'ouverture, les zones neutres sur le SHAO-SD et sur le Nasdaq. Par contre, le SHAO-SD, je vous montre, le SHAO-SD, il va être sur Rentec. Vous avez les canaux envoyés sur TradingView, mais l'analyse est faite sur Rentec. OK? Juste pour commencer, on a eu notre premier trade de la journée, c'est le gold. OK? Le canal d'ouverture de la zone neutre, le canal d'ouverture de casse vers le haut, on projette. Il a testé 2 fois. Après, il a fait la casse où on a rentré en position. Moi, je rentre en position. Et je sortis là. OK? C'est mon take des jours. C'est le take des jours. C'est fait. OK. Attention, ça ne correspond pas à l'analyse de 15 minutes. Elle est complètement différente. Sous l'analyse de 15 minutes, le point d'entrée de 15 minutes, elle était donnée là. Parce que ce 15 minutes, ça, c'est en mèche. Je vous montre. C'est pour ça que faites attention avec les analyses. Parce que, en fait, voilà. Regardez sur 5 minutes. Là, c'était les points d'entrée. Sur 15 minutes, ici, c'est juste en mèche. Ok, donc l'analyse elle change complètement. Le canal il était un petit peu plus haut, la projection plus haut, le take était plus bas, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ok, donc faites attention. Le gold, pour faire le intraday, il faut sur 5 minutes. Si vous faites sur 15 minutes, vous allez prendre beaucoup de stops. Comme je dis à chaque fois que je fais des vidéos, même les vidéos de formation, ne croyez pas à moi. Vous prenez le graphique, vous revenez dans le passé, le maximum que vous pouvez, 1 an, 12 ans, 3 ans, faites ancien. Et après, vous faites chaque mois. Comme ça, vous allez voir des formes de statistiques. Ok, les 4 premiers chandeliers, ouverture de tous les jours. Combien que vous avez de bénéfices pendant un mois. Et vous allez faire 20 trades par mois. Et vous allez voir combien de stops et combien de takes. Et vous faites les comparaisons. Ok, donc gold intraday, 5 minutes. Gold intraday, 5 minutes. Donc c'est ça le gold. Et on passe sur le Nasdaq. Sur le Nasdaq, c'était une belle journée, hein. C'était vraiment top. Sur le Nasdaq, c'est 15 minutes. Pourquoi? À cause de la volatilité de Nasdaq, elle est énorme. Et le Nasdaq a une super volatilité. Ok. Sur 15 minutes, on a un gap à combler. Qu'il est là, le gap. Mais quand même, on a pris 1, 2, 3, les 4 premiers chandeliers. J'ai pris le minimal et la maximale avec des mèches, toujours. Quand il ne va pas avoir des mèches, je vais faire sans les mèches. Je vais vous expliquer pourquoi. Ok? Bon, c'est simple. Juste pour que vous sachiez, si vous faites 1, 2, 3 et 4 avec celle-là aujourd'hui, bien sûr, ça allait donner pratiquement la même chose. Ok? C'est juste que le trade est un petit peu plus petit. Mais en général, si vous faites sans mèche, il va avoir une casse opposée et là, vous allez encaisser un histoire. Prenez la maximale et la minimale, que je parle de maximale. C'est le prix et la minimale, c'est le prix des 4 chandeliers. Casse vers là-haut. Elle est là. S'il n'y a pas de gap, il n'y a pas de souci. Si on casse vers le bas, il y a un gap, on rentre. Si vous encaissez le stop, vous rentrez au contraire. Ok? Rentrez. Ne loupez pas de position parce qu'après, oui, je pouvais rentrer. Non. Donc là, le point d'entrée il était donné ici. Et on a sorti à 14h45 là. C'est un bon point d'entrée à 9h30. Tout le monde est réveillé déjà. C'est plutôt pas mal. Maintenant, je vais attendre la clôture du marché. Je vais faire une nouvelle analyse, un nouvel canal. Je vais vous envoyer. Par contre, moi, j'y vais travailler, bien évidemment, les canaux de la semaine. Donc, pour moi, uniquement, la référence, c'est celui-là. Ok? Ma référence, c'est celui-là. Il faut qu'il travaille la zone ici. Pour ceux qui ne connaissent pas qu'est-ce que j'ai fait là maintenant, je vais vous montrer. Je vais vous montrer, ok, que c'est simple. Ici, nous avons
canal d'ouverture, zone neutre. Casse vers le bas, take, deuxième cycle. Troisième cycle. Quatrième cycle. 50% de troisième cycle, il est là. Cette zone ici. C'est mon point de retournement. Okay? C'est à moi, Mauricio, c'est mon point de retournement. Donc, s'il touche la zone et repart vers là où il casse, je rentre position en take des deux niveaux jusqu'à là. Ok? C'est simple. S'il vient sur le quatrième niveau plus bas, il n'y a pas de souci. Je découpe au milieu, touche, repart vers là-haut. Je rentre, take des deux niveaux jusqu'à ici. Dans les cas qui travaillent la zone et casse vers le bas, je fais en rouge. Touche, travaille la zone, casse vers le bas. Je rentre en position jusqu'à 50% de quatrième niveau qui va être par là, ici plus bas. Ok? Voilà. C'est simple. À partir de là, qui est des takes des deux niveaux. Et à quelqu'un qui m'a posé la question, oui, Mauricio, mais si moi j'ai fait sans les mèches, mon canal il est court, ok, je fais ma projection ici. J'ai eu ma première casse qui est venue jusqu'à là. J'ai toute la maximale qui est venue jusqu'à ici. Et maintenant, je pareil, cette maximale qui vient jusqu'à là. Mais ici, je suis déjà sur les 50% de troisième niveau. Si moi, je prends en considération le canal plus petit, il n'y a pas de souci. Vous respectez les règles. Regardez, il a travaillé la zone. S'il il casse vers là-haut, vous rentrez en position jusqu'à là. S'il travaille la zone maintenant, il casse vers le bas, vous rentrez en position jusqu'à là. Jusqu'à la base. Take des deux niveaux. Aucun problème. Si vous faites comme mèche ou sans la mèche, vous respectez votre travail. Vous respectez exactement votre projection de trading. Pourquoi j'ai fait celui-là? Je vous explique. Là, il est à 3,60 de correction. S'il garde ici jusqu'à la clôture, il me fait une ouverture. Il fait un carré d'ouverture. Zone neutre. Il vient vers le bas. Il fait un take. Travaille la zone. Il casse vers là-haut. Je peux avoir un super take, un super trade jusqu'à comblement de gap. Donc, c'est pour ça que moi, je préfère garder le calme, garder l'esprit et prenez le maximal de la projection. Pourquoi? Je vous dis honnêtement, ce trade-là, c'est un trade qu'il ne faut pas louper. S'il travaille la zone ici, il recasse vers là-haut, stop plus bas, take des deux niveaux ici, honnêtement, moi, je vais mettre un take comblement de gap. Si demain, il me fait ça, il part, il vient ici, il travaille, il vient vers le bas, il casse encore une fois vers là-haut, vers mercredi, plus ou moins, là, je fais un comblement de gap aussi. Donc, toutes les trades, demain, je ne crois pas trop, ok? Demain, je ne crois pas trop qu'il va faire ça. Par contre, s'il me fait, je peux faire un take de niveau. Mais s'il travaille ici, demain, mardi, et mercredi, il teste la zone et recasse, là, tu peux être sûr que mercredi, s'il travaille la zone et casse vers là-haut, je vais faire un comblement de gap parce que mercredi, il y a une forte probabilité qu'il va faire un gros chandelier, une grosse toupie haut et basse pour faire la semaine plus ou moins, en, comme ça s'appelle, en toupie en doji. Il y a une forte probabilité. Si mercredi, il me casse vers là-haut ici, tu peux être sûr qu'il va monter. Et il va fermer un chandelier d'indécision ici, sous une zone de support, qui c'est faisable, ok? S'il passe mercredi vers là-haut, il revient ici, il y a la marge pour faire, carrément, il y a la marge pour faire un doji en toupie, surtout que nous sommes sur la zone de support, et c'est un tour de processus de retournement de marché. Regardez, nous sommes sur l'hebdomadaire. Il y a 1, 2, 3, 4 semaines. Regardez, il a fait la projection de toute la semaine. De une journée, il a fait la projection de toute la semaine dernière. Donc, le Nasdaq est pour retourner. Ou il peut aussi faire un gros chandelier vers le bas. Rien n'empêche. C'est le 50% de troisième niveau qui va dire ça. Okay? Le 50% de troisième niveau, il est très important parce que c'est lui qui va mesurer si on va voir un gros marabout baissière ou un gros chandelier d'indécision en positif. Parce que s'il comble le gap, il peut faire encore un take de deux niveaux vers là-haut et après se retourner. Tout c'est possible, ok?
Donc, c'est ça que je voulais vous montrer. OK? Il n'y a aucun problème. Celui-là qui votait ou n'a pas voté, vous ne prenez pas la tête. Je ne vivre pas de ça. OK? Soyez pas, prenez pas la tête avec ça parce que moi, je ne prends pas la tête. Je vais vous envoyer aussi la partie hebdomadaire de Gold. Ok, je vais faire la projection de 15 minutes. Je vous projette sur le plan de retournement parce que si je regarde un petit peu Rentec, je peux les faire. Je vous montre sur Rentec. Ça, c'est le 5 minutes sur Rentec. C'est notre point d'entrée, c'est notre take. Dans les cas que je fais la même analyse sur 15 minutes, je peux vous montrer et après je publie dans le groupe BRL Trading Pro, ok, la projection de 15 minutes et les possibles points de retournement de Gold sur 15 minutes. Ok, je peux les faire, il n'y a aucun problème. Mais sachez, M15 et M15 pour travailler les indices, c'est mieux à cause de la volatilité. Le Gold, si vous travaillez M15 journalier, ça ne va pas marcher. Ça va pas marcher et vous allez encaisser des stop loss de forme bête. Ok? Je vous souhaite à tous une excellente soirée. On se voit tout à l'heure pour l'ouverture des marchés pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao, ciao.